Que la grâce et que la gloire reviennent toujours à Papa El Shaddai. Que la grâce et que la gloire reviennent toujours au roi des rois, à notre enseignant, à notre père, à notre guide, à notre leader, à notre champion, à notre star dont nous sommes fans. Papa Yahweh Jireh, aujourd'hui c'est pour toujours, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mon frère, ma soeur, sois le bienvenu ce soir dans la présence de Papa El Shaddai. Sois le bienvenu dans la présence du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, du Dieu tout-puissant, qui avec amour et avec grâce nous accueille toujours à bras ouverts. Mon frère, ma soeur, sais-tu que... c'est sûr, tu l'as déjà remarqué. Quand un nourrisson qui ne sait même pas bien parler, qui ne sait même pas formuler des phrases ni des mots corrects, dans l'environnement dans lequel il est, sans l'odeur d'un bon poulet braisé ou d'un bon poisson braisé fumant se porter à ses narines, automatiquement il se met à sourire, à tourner les regards vers son père ou vers sa mère et à crier miam miam, parce qu'il sait que ce qu'il vient de sentir là va bientôt se retrouver sur son palais et lui donner la force et l'énergie nécessaires dont il a besoin pour croître, pour grandir, pour être en bonne forme et en pleine santé. Il en est de même aujourd'hui pour nous, enfants de Papa El Shaddai. Nous aussi, nous avons notre miam miam spirituel, qui est la parole du Père, qui est la parole de notre Dieu et de notre Roi. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, par la grâce du Saint-Esprit, nous allons ensemble ouvrir ces saintes paroles et nous laisser guider par le Saint-Esprit, l'enseignant par excellence. Dans le livre de Colossiens au chapitre 2, à partir du verset 21 au verset 23. Colossiens chapitre 2, verset 21 à verset 23. Est-ce que mon frère, est-ce que ma soeur, tu es prête? Est-ce que tu as la bonne page? Est-ce qu'on peut aller ensemble? Colossiens chapitre 2, verset 21 à 23. Verset 21. Tu es prêt? Tu es prête? Mon frère et ma soeur, on peut aller? Ok. Verset 21. Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Ça, c'est l'apôtre Paul ici qui s'adresse à l'église de Colossiens. Il leur dit, vous êtes chrétiens, mais attention au monde dans lequel vous vous trouvez, parce que tout ce qui est dans le monde n'est pas à être pris, à être goûté ou à être touché. C'est comme quelqu'un qui est dans un laboratoire de chimie. Mais il voit un verre vide qui est posé, il a soif, il veut s'en saisir pour le remplir d'eau et en boire. Mais au moment de toucher le verre, le laboratoire crie et saute sur lui et lui dit non, ne touche pas ce verre. Mais ce verre que tu sembles voir vide est en fait rempli de virus violents. Si tu touches ce verre, je te le dis, dans les 5 minutes qui suivent, ton pronostic vital sera engagé. Pas touche. Ne touche pas, mon frère. Et à l'instant qui suit, tu as soif. Et en même temps, tu aperçois devant toi, toujours dans ce laboratoire de chimie, une bouteille qui contient un beau liquide incolore, inodore, c'est de l'eau. Tu commences à saliver. Tu te saisis de la bouteille pour la porter à tes lèvres. Et le laboratoire ne va crier. Non, ne bois pas, ne goûte pas ça. Mon ami, ce n'est pas de l'eau. C'est du sulfate de carbone, de pentazone, de potassium. Des axiones de on, le nom scientifique par excellence que je ne saurais moi-même te dire. Si tu bois ça tout de suite, ça le SAMU direct aux urgences les plus proches, vite fait. C'est ça mon frère, ne goûte pas. Prends, touche, écoute tout ce qui vient de la parole de ton Père pour toi, car cela est sans danger. Cela est une source de vie pour toi, comme venant de la meilleure des cuisines du monde. Pour te nourrir, te vivifier et te restaurer. Alléluia. Verset 22. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Écoute-la mon frère, écoute-la ma sœur.
C'est très important ce que le Saint-Esprit nous enseigne ce soir. Les préceptes sont une forme de vérité générale reconnue et acceptée par tous. Jeune fille, tes camarades de classe disent certaines choses que tout le monde accepte sans discuter. Jeune garçon, tes camarades de quartier disent la même chose, une chose générale que tout le monde semble accepter sans discuter. Et même dans ton service, mon frère, ma soeur, souvent tes collègues disent des choses que tout le monde acquiesce en disant oui, c'est une vérité globale, une vérité générale. C'est ça les préceptes. C'est ce que la télé souvent te montre. C'est ce que les films souvent te présentent. C'est ce que les publicités souvent te présentent. C'est ce que tu vois souvent sur les réseaux sociaux. Une forme de vérité que tout le monde accepte. Mais, cela est-il vrai? Cela est-il correct? Cela est-il vérité? Et c'est dans ce troisième mot de vérité que se trouve le thème de ce que le Saint-Esprit nous enseigne ce soir, qui se trouve, mon bien-aimé frère, ma bien-aimée sœur, dans le livre de Jean, au chapitre 8 et au verset 32, que nous allons lire ensemble, où notre Seigneur Jésus nous enseigne en disant, Jean 8, verset 32, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Ça, c'est important, mon frère. Ça, c'est important, ma soeur. Notre Seigneur Jésus, qui nous a rachetés au prix de son sang versé à la croix, ne dit pas les vérités, non, mais la vérité. Quelle est la vérité, mon frère, ma soeur, que tu suis aujourd'hui? Quelle est la vérité que tu acceptes aujourd'hui? Le choix est important. Et c'est pourquoi des milliers d'années plus tôt, des milliers d'années auparavant, un homme sage du nom de Moïse avait dit dans le livre de Deutéronome au chapitre 30 et au verset 19, dans la dernière phrase du verset 19 surtout, « Choisis la vie afin que tu vives, toi, qui, toi mon frère, oui, toi ma soeur, oui, et moi aussi, oui, choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. » Et c'est ce qui est beau avec la Bible. C'est le livre, c'est la parole du Père par excellence. Des livres qui ont été écrits, qui le composent, des livres qui ont été écrits, le composant, écrits par différents auteurs. Dans le temps, ils ne se sont jamais vus, ils ne se sont jamais rencontrés. Il n'y avait pas de téléphone à l'époque, il n'y avait pas de WhatsApp à l'époque, il n'y avait pas d'archives numériques à l'époque. Non, mais ils ne se sont jamais contredits. Tout était correct parce que, à l'origine, tous étaient inspirés par le même auteur spirituel qui est le Saint-Esprit. C'est pourquoi la Bible est une parole du Père puissante pour toi et pour moi. Choisissez la vérité, choisissez la vérité, choisissez le bon chemin. La vérité et tu vivras. Est-ce qu'il faut se laisser noyer par les vérités qui sont autour de nous? Verset 23. De retour dans Colossiens, mon frère, ne te presse pas, ma soeur. Nous allons comprendre tout de suite, ensemble, suivons le Saint-Esprit, pas à pas. Verset 23. Ils sont ces préceptes-là, divulgués par les hommes, partagés dans le monde comme des vérités en griffes reconnues par tous. Ils sont, à la vérité, une apparence de sagesse. Une apparence de sagesse, en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité. Il faut faire attention ici. C'est ça qui est très important pour nous, enfants de Dieu. Ma soeur, quelle est ta position face à ça? Quand, à ton école, tes camarades de classe filles comme toi qui ne connaissent pas Christ te disent qu'avant de se marier, il faut connaître ton fiancé. Il faut avoir des relations avec lui. Parce qu'avant d'acheter une marchandise, ma soeur, faut savoir, avant d'acheter une marchandise, ma soeur, il faut d'abord bien l'essayer. Bien l'essayer. C'est ça.
Nous, en tout cas, on n'essaye pas. Quelle est ta position face à ces préceptes, à ces semblants de vérité que tout le monde accepte dans le monde? Mon frère, quand tu es avec tes camarades, lorsqu'elles te disent qu'avant d'épouser ta fiancée, tu dois d'abord la connaître. Parce que, mon frère, écoute, mon pote, écoute, quand tu vas acheter une nouvelle voiture, mais avant de l'acheter, tu l'essayes d'abord. Tu démarres pour essayer, non? Ou bien? Mais c'est pareil avec la fille, là. Faut l'essayer d'abord, avant de la marier, hein. Je te dis, conseil de grand frère, hein. Quelle est ta position face à ça? Est-ce que tu te réfères à ce que l'homme sage Moïse avait dit? Ou bien est-ce que tu te réfères à ce que la sagesse commune, telle que tu le vois même dans les publicités à la télé, ou dans les films, ou dans les sentiers de tes camarades, te disent? Qu'est-ce que tu suis? C'est ça qui est important, mon frère. Dans ton service, tes collègues qui t'environnent passent le temps à te dire tout au long de la journée que tes petits soucis dans ton foyer avec ta femme seront réglés par une autre femme au dehors que tu pourrais avoir. Alors que la parole passe son temps à te dire matin, midi et soir, prie, prie, prie par la prière, par la recherche de la face du Père. Tous tes soucis avec ton épouse vont se calmer. C'est un esprit méchant qui dérange ton foyer. Prends le temps de venir devant la face du Père et tu recevras la révélation pour t'en sortir. Mais tu préfères écouter la vérité commune qui a une apparence de sagesse de tes collègues de service et de chercher une autre femme à côté ou dehors. Où est-ce que tout cela te mène et te mènera, mon frère, ma soeur? Où est-ce que cette pression sociale à laquelle tu t'es laissé soumettre te mènera? La suite du verset 23. En tout cas, l'homme sage nous a dit, des milliers d'années avant notre Seigneur Jésus-Christ, Moïse, en Deutéronome, choisis la vie et tu vivras. Notre Seigneur Jésus, vous connaîtrez la vérité. Là, pas les vérités, la vérité, et la vérité vous rendra libre. Aujourd'hui, la vérité fictive que le monde divulgue, où conduit-elle? La suite du verset 23 de Colossiens, mon frère, ma soeur, écoute bien, s'il te plaît. Écoutons, toi et moi. Ils sont, ces préceptes, à la vérité, une apparence de sagesse, en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Point. Ils contribuent à quoi? À la satisfaction de la chair. Point. C'est pourquoi, ma soeur, si tu écoutes ce que tes copines te disent, tu vas finir enceinte avec un bébé sans père. C'est pourquoi, mon frère, si tu écoutes ce que tes camarades te disent, tu vas enceinter ta fiancée posée et tu n'auras ni mariage et tu ne seras ni un bon papa non plus, ou tu auras du mal d'un point de vue social et d'un point de vue intérieur à être épanoui dans ton rôle de père. Ou tu vas encore te mettre des embûches sur la route plutôt que de laisser les choses se faire dans la naturalité de Papa Adonai, dans sa vérité de chasteté et de sainteté et de virginité jusqu'au lien du mariage. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, toi qui écoutes tes collègues de bureau, qui pensent éteindre les problèmes de ton foyer, non par la prière, ni par la parole, non par le Saint-Esprit, ni par la grâce du Père, mais en allant chercher un partenaire hors du foyer, tu es en train de te détruire, de te rendre malade avec toutes ces MST qui circulent de gauche à droite.
C'est ça. Faisons attention. Suivons la vérité qui vient du Christ. La vérité se trouve dans la parole. La vérité, ce sont les ordonnances qui viennent du Père. Voici ce que nous devons faire. Voici ce que nous ne devons pas faire. Marcher dans la sagesse, suivre le Père, l'adorer, obéir à sa parole. Et pour bien obéir à sa parole, la connaître. Et pour bien la connaître, la lire, la manger, la consommer. Comme un nourrisson en fait notre miam-miam quotidien pour être restauré et vivifié en tout temps. Nous devons suivre la parole, toujours l'apprendre, la goûter, la toucher, faire d'elle notre source de force en tout temps et par la grâce du Papa et suivant les enseignements du Saint-Esprit dans le nom de Jésus-Christ, gardant en mémoire ce que l'homme sage, l'homme de Dieu Moïse nous dit. Choisissons la vie et nous vivrons, non pas seulement nous, mais aussi notre postérité. Que le Seigneur te bénisse mon frère, que le Seigneur te bénisse ma sœur, que le Père nous donne toujours la force de marcher dans ses voies, de glorifier son nom, de porter toujours les flambeaux hauts pour la gloire de son nom, car hormis lui, il n'y a pas d'autre Dieu. Que son nom soit demeure pour toujours béni et que tu ailles et avances toujours dans sa paix et dans sa grâce. Béni soit Papa El Shaddai, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.